Comment les planètes naissent-elles? Comment ça, naissent-elles? Elles sont pas là depuis toujours? Tu sais, dans l'univers, rien n'est là depuis toujours. Et rien n'est là pour toujours. Ah, ça bouge, ça vit. Et les planètes? Elles naissent autour des étoiles. Une étoile avec ses planètes forme un système stellaire. Et pour l'instant, le seul système stellaire que nous connaissons, c'est notre système solaire. Et il nous raconte quoi sur sa naissance, ce système? Toutes les planètes tournent comme sur un plateau, à peu près à la même hauteur, au niveau du centre du Soleil. Bien! On sait aussi que les étoiles, au départ, sont d'immenses nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Alors, on pense qu'à cause de la fameuse loi de l'attraction universelle, notre nébuleuse s'est effondrée sur elle-même. L'attraction ou gravitation universelle, c'est cette force qui fait que tous les objets dans l'univers s'attirent irrésistiblement les uns les autres. Mais comme en même temps notre nébuleuse tournait sur elle-même, elle a pris la forme d'un disque un peu épais. Un gros cookie. Oh, et les planètes. Oh, c'est les pépites de chocolat, les planètes. Il y a de ça. Dans les régions les plus froides, les plus éloignées du centre, des boules de matière plus épaisses et plus froides se forment. Elles vont donner naissance aux planètes. Et la partie centrale va se contracter, se tasser, s'échauffer pour former le Soleil. Oh. De toute la matière de la nébuleuse, plus de 99% est allé dans le Soleil et seulement 1% a servi pour fabriquer les planètes. Ah, comme dans mon cookie. 1% de pépites. La formation du Soleil et des planètes a eu lieu presque en même temps, il y a 4 milliards et demi d'années. Et pourquoi il y a les grandes et des petites planètes? En fait, il y a deux sortes de planètes. Celles qu'on appelle les géantes gazeuses, parce qu'elles sont très grandes et composées essentiellement de gaz. Et il y en a combien? Des millions? Non, 4. Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Et puis il y a Mercure, Vénus, Mars, la Terre et Pluton. Ce sont 5 planètes plus petites, solides, appelées planètes telluriques. Pourquoi il y a des planètes gazeuses et des planètes solides? Il y a 2 possibilités et on ne sait pas laquelle est vraie. Première possibilité, chaque planète s'est formée en attirant le genre de matière qui se trouvait autour d'elle. Les grosses planètes ont mangé du gaz et les petites des cailloux solides. L'autre possibilité, c'est qu'au départ, il n'y avait que des grandes planètes gazeuses. Mais l'attraction énorme du Soleil a attiré les couches de gaz des planètes les plus proches de lui, qui n'ont gardé que leur petit noyau solide. Manger? Mais quelle que soit la façon dont ça s'est vraiment passé, le résultat, c'est qu'on est là, ensemble. Manger? Salut, habitants de la 3e planète à partir du Soleil. Manger. Comment les planètes naissent-elles? Elles se forment en même temps que les étoiles, dans une nébuleuse de gaz et de poussière qui s'aplatit comme un disque. Finalement, on a une étoile au centre, un Soleil, qui attrape 99% de la matière du disque. Reste 1% de matière solide ou gazeuse, et ça devient des planètes.